Tout être humain porte en lui une force intérieure. Une force parfois silencieuse, presque invisible. Et pourtant capable d'émerger en un instant. Parfois malgré nous. Souvent lorsque nos émotions prennent le dessus. Car la véritable puissance ne se révèle pas uniquement dans ce que nous faisons, mais dans ces moments où quelque chose, en nous, pourrait basculer. Pas forcément spectaculaire, mais, apprivoisée, elle peut devenir l'une des forces les plus transformatrices d'une existence. La vraie question n'est peut-être pas jusqu'où cette puissance peut nous mener, mais plutôt jusqu'où sommes-nous capables de la maîtriser. C'est peut-être précisément là que commence l'éthicité de vie. Dans cette décision intérieure, souvent invisible, d'introduire de la mesure, même lorsque tout pourrait céder à la démesure. L'éthicité de vie n'est pas une perfection. Elle n'exige ni exemplarité absolue, ni rigidité morale. Elle est ce moment très simple où l'on ressent ce qui élève la vie, la sienne comme celle des autres. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux, le respect, l'impartialité et l'équité. Le respect de la dignité de chaque personne. L'impartialité dans nos jugements. L'équité dans nos actes. Elle suppose aussi l'acceptation des différences humaines non comme une menace, mais comme une richesse. Loin d'être abstraite, l'éthicité renforce la confiance entre les individus, favorise la cohésion et nous pousse à agir avec responsabilité. Elle concerne autant notre vie personnelle que professionnelle, autant nos choix individuels que nos engagements collectifs. Elle donne du sens à nos actes et nous rappelle que chacun de nos choix laisse une trace. L'éthicité possède une direction presque naturelle, elle protège, créant des espaces où la peur recule. Elle relie, tissant des liens de confiance. Elle empêche l'arbitraire, offrant aux décisions une colonne vertébrale juste. Elle humanise la puissance, transformant la force en responsabilité. Et lorsque l'éthicité vient à manquer, certains déséquilibres apparaissent avec régularité. Quand rien ne protège, la peur s'installe. Quand plus rien ne relie, les camps se forment. Quand l'arbitraire domine, la violence devient légitime. Quand la puissance n'est plus humanisée, elle finit toujours par écraser. Les grandes crises ne naissent pas seulement du mal. Elles surgissent, souvent, du manque de régulation éthique de la puissance. L'éthicité de vie n'est donc pas une contrainte. Elle est une boussole intérieure, discrète, mais profondément structurante, qui nous invite à exercer notre liberté sans jamais écraser celle des autres. Elle n'élève pas seulement les êtres humains. Elle rend leur avenir habitable.